C'est vrai que par rapport à la première, ce qui était agréable, c'est que tous les invités qu'on a reçus connaissaient l'émission. Donc du coup, ils sont tout de suite dans le bain, ils savent tout de suite qu'ils vont chanter avec les uns, les autres, les musiciens, ils sont en confiance, ce qui fait que ça a créé des moments assez agréables. Alors que la première saison, comme c'était vraiment nouveau comme concept Shabada et que les artistes qui viennent, on leur demandait de chanter d'autres artistes, des petits bouts, ils ne savaient jamais vraiment comment ça se passait. C'était à chaque fois il fallait leur expliquer, bon ils découvraient l'émission, c'était sympa aussi, mais c'est vrai que maintenant c'est plus agréable. On est parti nous sur l'idée de vraiment défendre la chanson française. Dans chanson française, il y a française évidemment, c'est ce qu'on entend plus, mais il y a aussi chanson. Chanson, ça ne veut pas dire juste de la musique, ça veut dire aussi peut-être raconter quelque chose avec de la musique, c'est peut-être une certaine façon de chanter, une certaine façon d'écrire les textes. Et donc c'est vrai qu'on a défendu ça toute l'année, on l'a défendu depuis 2 ans et qu'on est quand même très suivi maintenant parce qu'il y a en France beaucoup de gens qui considèrent que la chanson française a des qualités, qu'il faut la défendre, qu'il y a une uniformisation avec la musique anglo-saxonne qui a aussi ses qualités, mais il faut pouvoir conserver les deux. L'un n'empêche pas l'autre. Nous on adore recevoir des artistes internationaux par exemple, mais il faudrait que ça soit en complément de la chanson française parce que dans beaucoup de pays la chanson nationale disparaît et c'est dommage. Je pense qu'on défend la chanson française avec qu'elle représente pour nous, c'est-à-dire nous on est aussi d'une génération avec les équipes qui font cette émission différente de celle de Pascal Sevran. Ce sont des gens qui ont entre 25 et 40 ans qui fabriquent cette émission, donc ils peuvent à la fois être très intéressés par des chansons de Brassens, de Piaf ou de Ferrat, mais un peu comme quelque chose de culturel, comme par exemple au cinéma, on peut s'intéresser à Truffaut ou à Godard, sans avoir forcément vécu cette époque-là, et puis en même temps trouver des nouveautés, montrer au public des gens qu'on ne voit pas ailleurs. On a quand même révélé beaucoup d'artistes, je pense à Zaz, je pense à Michael Miro, qui ont fait leur première télévision dans Shabada, et c'est un des points qui me semble très important aussi dans l'émission. L'émission n'est pas seulement consacrée au patrimoine, elle est aussi consacrée à la création d'aujourd'hui. Je pense que c'est la grosse différence avec Pascal Sevran, c'est qu'on est très très ouvert sur la création actuelle et qu'en même temps on cherche plutôt à recevoir des artistes confirmés parmi ceux qui sont d'une génération un peu plus ancienne. Donc on a vu passer sur les plateaux de Shabada des artistes comme Alain Souchon, comme Julien Clerc, comme Francis Cabrel, alors que c'est vrai que chez Pascal Sevran, il y avait des artistes qui avaient aussi leur qualité, mais qui n'étaient pas forcément des artistes connus de tous. Shabada, c'est grâce à vous, évidemment, que Shabada existe parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment aujourd'hui la chanson française et qui ont envie de la préserver. Donc continuez aussi sur le net à agir pour la chanson française. Il y a aussi les radios qui demandent un assouplissement des quotas en matière de chanson française qui voudront diffuser moins. Ce serait vraiment dommage. Donc le CSA va arbitrer sur ce point. Je pense que c'est très très important aussi de rester vigilant pour que les radios continuent à diffuser beaucoup de chansons françaises.